Mick Jagger, c'est le Rolling Stone. Alors, il arrive ici à Montréal, au Centre Bell. Vous allez voir, il y a des jeunes filles qui vont le voir comme ça. Ah, il crie, il tombe par terre. C'est leur idole. Vous connaissez les thèmes dans les magazines du monde, ou toujours bien du monde, là, on écrivait mon idole. Après, moi, tu appelles quelqu'un ton idole, tu es subjugué par la personne. Amen. Ce qui fait que les uns, quand cette personne, par exemple, comme Michael Jackson est mort, il y en a qui ont fait des dépressions. Et pourtant, tout le monde connaît la vie de Michael Jackson, c'était pas une vie que quelqu'un peut envier. Alléluia. Amen. Alors, c'est ce qu'on a vu dimanche passé. J'ai pris l'exemple, bon, vous aimez, tiens beaucoup le pasteur Laurent, et puis, à un moment, le pasteur Laurent devient comme ton Dieu, tu commets une erreur, le pasteur Laurent, c'est un homme. Il y a des pasteurs qui sont devenus des idoles. Je vous ai donné l'exemple d'un jeune pasteur à Houston qui est très populaire, je ne cite pas le nom, et puis qui on a invité à CNN, on lui a demandé, Larry King l'a demandé, est-ce que Jésus-Christ est le seul chemin? Il dit, I don't know. Je ne veux pas juger des gens. Oh! Vous comprenez? Mais il est adulé. Amen. Alors, nous devons aimer quelqu'un qui réussit dans la vie, c'est louable. Être content pour quelqu'un qui est dans la vie, c'est chrétien. Mais à partir du moment où tu commences à prendre cette personne comme Dieu, tu es à côté. Idolâtrie déjà là. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on a vu dimanche passé. Oh mon Dieu, j'espère que je vais terminer aujourd'hui. Alléluia. J'ai énuméré juste un principe. Quand la joie que tu as en présence des hommes, de ces hommes-là que je viens de citer, que ce soit les présidents, les sportifs, les musiciens, quand la joie que tu as en présence d'eux est plus grande que la joie que tu as dans la maison de Dieu, tu es idolâtre. Parce que c'est devant sa face qu'il y a d'abondantes joies. On ne peut pas avoir plus de joie que devant Dieu. Quand ta joie envers ton mari et avec ta femme est plus grande que ce que tu as devant Dieu, au point d'oublier Dieu qui est idolâtre. Et si tu es enfant de Dieu, Dieu va te l'enlever à un moment donné pour te tester. Comment tu vas faire? Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous devons aimer de tout notre cœur, de tout notre force. Regardez un peu le peuple d'Israël, comment ils étaient. Quand, par exemple, on découvrait, comme à Caen, par exemple, à Caen, on a trouvé des péchés dans les camps à côté à Caen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont lapidé à mort. L'idolâtrie doit... C'est-à-dire, nous ne devons pas accepter une forme de choses qui vont nous amener à adorer la chose, ou même derrière que l'idolâtrie de l'église existe. Je n'ai pas mentionné ça. C'est-à-dire, les gens aiment leur église, même quand l'église de vie, ils restent attachés à l'église, mais l'église n'est pas avec Dieu. Vous comprenez? L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi, moi, c'est le nombre de gens, 2 ou 3 réunions de Jésus. C'est ça l'église. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous continuons. Aujourd'hui, j'avais promis rapidement, toujours dans la partie de l'adoration de la création, nous continuons avec... je vais pas l'adoration des esprits, mais je vais parler de l'adoration des esprits. Amen. L'adoration des esprits. Vous voyez les textes d'Apocalypse 21 ou même 22, vous allez voir que Jean, quand il a vu les merveilles avec l'ange qui lui montrait les choses, et puis il s'est préparé à pouvoir adorer l'ange. Il a dit, garde-toi de les faire, adore-toi seul. On peut dire que Jean était faible, non. Même nous autres, nous devons faire extrêmement dans ce temps ici. C'est pas même si tu vois un ange, pour la question de qui il vient. Qui appartient à qui? Toi, esprit, comme hier, j'ai vu, il y a quelque chose que je vois ces jours-ci. J'ai vu ça quand Michel était à l'hôpital. J'ai vu les vents venir dans la chambre et puis commencer à bouger les rideaux. J'ai dit, hé, toi là, si tu es démon là, tu ne peux pas demeurer ici. Moi, j'appartiens à Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de te voir. Mais si tu es l'Esprit de Dieu vivant, et que je ne sais pas ce que tu vas faire ici, je peux que rendre grâce. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prouve. Si tu n'es pas de Dieu, cesse. C'est devenu plus fort. J'ai compris que c'était Dieu. Amen. Hier, c'est venu encore dans mon bureau, là, je vais le fermer. C'est terrible, ça entre où? On regarde à 4 heures du matin. Alléluia. Toutes ces choses qui viennent, que vous pouvez voir dans des visions, pour voir dans des choses, il faut que tout soit soumis à l'autorité de Jésus-Christ.
Si tu commets l'erreur de commencer, non, cette fois que j'aime entendre, j'aime beaucoup plus ça, et non, même si on dit qu'on va éprouver ça, tu ne veux pas, tu as un problème. Tu risques d'être séduit et cet esprit va devenir ton idole. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui vous allez voir, quand on parle de l'adoration des esprits, nous avons les esprits saints qui sont les anges, et ils vont te dire ne le fais pas. Mais si c'est un ange qui arrive, tu vois un ange qui arrive, et puis tu l'adores, et puis il te regarde, il est content là, sache sûr que ce n'est pas Dieu. Mais souvent, quand tu es à ce niveau-là, ils t'ont déjà possédé. Tu ne sais plus voir, il faut quelqu'un d'aide. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour nous les chrétiens. Mais chez les non-chrétiens, partout il y a les sciences occultes, il y a toujours une idole d'un esprit. Il y a toujours un esprit derrière chaque statuette, devant chaque nom, rose croix, rose et cancard, tout ça. Il y a toujours un esprit qu'ils adorent, qu'ils consultent. Alléluia. Amen. Qui peut-être paraît comme un esprit, comme à l'époque où on était ignorant, un de mes hommes était dans les Maïkari. On nous présentait les Maïkari comme quelque chose de bon là. Mais on a vu 20 ans après, les conséquences de la famille, c'était catastrophique. Alléluia. Amen. Donc, partout où vous allez être soumis à un esprit qui est autre que l'esprit de Jésus-Christ, vous êtes dans l'idolâtrie. Alléluia. Alors, rapidement, j'ai beaucoup parlé alors de Deutéronome 17. Amen. Nous sommes dans la section de voir maintenant l'adoration de la création. Nous commençons par l'adoration. Nous continuons avec l'adoration des esprits. Amen. Ça, pour les vrais chrétiens, ce n'est pas peut-être très intéressant, mais parce que vous tous, vous êtes appelés à être... Vous savez que vous êtes enseignés pour enseigner les autres. Hein? Alors, c'est important d'aider les gens avec cela. Quelqu'un va dire, non, moi j'adore, il y a un ange qui m'apparaît tous les jours, qui vient me parler, tout ça. C'est pas normal qu'un ange t'apparaît tous les jours. Le Saint-Esprit est dans toi, là, il veut te parler tout le temps. Amen. Tu n'as pas besoin d'un ange tout le temps qui vient te annoncer de bonnes nouvelles. Amen. Alléluia. Deutéronome 17. À partir du verset, on peut lire rapidement le verset 2, 3, Amen. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans la ligne de vie que l'Éternel, ton Dieu, te donne, un homme ou une femme, faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, transgressant son alliance, allant auprès d'autres dieux, pour les servir, pour se prosterner devant eux, après le soleil, la lune et toute l'armée des cieux. Amen. Quand on parle de l'armée des cieux, ce n'est pas les astres que vous voyez là, mais ces esprits qui sont dans les cieux. Vous vous souvenez de Daniel quand il priait, quand je donnais sur la prière, Daniel devait prier, mais parce que vous avez trois cieux au-dessus de nous là. Les cieux atmosphériques que vous voyez là, le ciel qui sont les dominations des principautés démoniaques, Satan quand il a été chuté, et puis le troisième ciel qui est en haut, là où Paul était en vision, là où se trouvait Dieu. Amen. Ça là, l'armée des cieux là, c'est ces gens de cieux qui sont là au niveau du deuxième ciel. Et ils sont partout. Alléluia. Alors, il y a des gens qui vont vers ces gens et qui trouvent la puissance. Tous les gens, les astrologues, les dévers, vous allez dans les Deutéronome 18, on va le voir tout à l'heure là. Tous ces gens-là, il y a des gens qui vont consulter les morts. Amen. Chaque fois que tu vas consulter pour savoir, oh non, j'ai vu une maman qui, quand il vient, j'entends mon père me parler à travers mon père est déjà mort. Tout ça, c'est seulement de l'idolâtrie. Et tu es soumis à ces esprits. Alléluia. Amen. Amen. Je vais avancer un peu plus méthodiquement maintenant. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que je voulais situer par rapport à ce que nous avons vu dimanche passé. Alléluia. Amen. Alors maintenant, quand tu vas te dire peut-être que moi, je suis à l'abri d'idolâtrer les esprits. Ce n'est pas ce que vous appelez l'esprit. Ici, nous vivons où maintenant? Nous vivons où? Sur la terre, mais le monde spirituel, c'est quoi? Le monde. Nous vivons dans le monde. Vous savez qu'on parle de l'esprit de Dieu et de l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est l'esprit qui domine maintenant. Quand un chrétien est conduit par l'esprit du monde, il est automatiquement idolâtre. Parce que quand il est suivi par l'esprit du monde, c'est le monde, le raisonnement du monde, le monde en entier est idolâtre.
Amen. On a bien l'introduction, toute forme parce que les formes d'idolâtrie qu'on peut avoir. Quand tu n'es pas avec Dieu, il n'y a personne qui dit que je ne suis pas avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je ne suis pas avec Jésus-Christ de Nazareth et qu'ils ne sont pas idolâtres. Il est idolâtre. Parce que l'homme cherche toujours à se soumettre à une certaine puissance pour se sentir en sécurité. Alléluia. Alors, ce que j'ai dit hier, que l'esprit m'a difficile, que j'ai cessé d'ailleurs difficilement, l'idole de l'esprit du monde. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont dominés par cet esprit. Alléluia. Alors, on va dans 1 Corinthiens 2, verset 12. Corinthiens, verset 12. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 12. Alléluia. Paul dit ceci: oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, avec nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Les chrétiens n'ont pas reçu l'esprit du monde, mais les chrétiens viennent du monde. Les chrétiens ont encore la chair avec lui ou avec elle. Amen. La chair fait le pont entre les chrétiens et le monde. Alléluia. Un chrétien qui ne marche pas selon l'esprit va marcher selon la chair. Voilà pourquoi dans Galates 5, verset 22, on voit les œuvres de la chair. Parmi ces œuvres, vous trouvez l'idolâtrie dedans. Alléluia. Si tu ne marches pas selon l'esprit de Dieu, tu vas marcher selon l'esprit du monde. Si tu marches selon l'esprit du monde, tu es idolâtre. En d'autres termes, tu vas aimer, comme Saint Jean dit, tu vas aimer le monde plus que Dieu. Or, l'apôtre dit ceci que si tu aimes le monde plus que Dieu, l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, sans le savoir, aiment le monde plus que Dieu. Alléluia. Quand tu vois ça dans la vie d'un croyant comme ça, on les appelle les croyants charnels ou animaux. Ces genres de croyants sont plus dangereux même que le non-croyant. Parce que, à un moment donné, il faut professer de connaître le Christ, mais il renie la puissance qui vient avec. Alléluia. Amen. Alors, ce que je voulais juste aller dans des exemples je suis un peu trop dans les concepts là. L'exemple très clair. Prenons l'exemple dans l'esprit du monde, prenons la mode. Amen. Vous savez que la mode, il y a un esprit qui vient avec. Dans le domaine dans le monde satanique, il y a un esprit qui modèle la mode. Je vous ai parlé quelques fois quand nous sommes arrivés ici, dans les années 90, les pantalons que les femmes portaient, là c'était déjà les femmes qui prostituaient qui les portaient. Aujourd'hui, là c'est tout le monde qui les porte. Comment ça se fait que même les chrétiens, même les mamans, comment ça se fait qu'aujourd'hui, elles ont oublié que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Elles vont à l'église. Comment ils font que elles mettent, il y en a qui viennent chanter. Ici, ils ne chanteront jamais des gens comme ça. Amen. Mais comment est-ce que ces femmes lisent la Bible chaque soir et puis ne peuvent pas savoir que l'habit qu'elles portent ne glorifie pas Dieu? Elles savent très bien quelles sont les occasions de chute des gens, pour les occasions de chute pour les gens. Mais elles le portent quand même. Elles n'ont aucune force de résister. Pourquoi? Parce que la mode est devenue idole. La mode, l'idole de la mode te fera